Bon, ben, je crois qu'on a un loulou qui est en train de faire un bain de soleil. Ça va, mon chat? T'es bien, là? Va falloir penser à rentrer manger et boire quand même, mon loulou. Hein? Tu es bien, mon loulou, là, hein? Alors, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de vent, mais il fait super bon. Il fait très chaud, on a 17 degrés. Donc oui, pour moi, c'est très chaud. Ben, Mimine, qu'est-ce que tu vas encore manger? Non, ça suffit. T'en es à ta deuxième gamelle depuis ce matin, il est 14 h. Donc stop. Ouais, on a pas mal de vent. Donc, ma foi. Comme tu l'auras compris, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et puis, c'est parti pour le générique. N'oublie pas le partage, le petit pouce, et puis de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à tout de suite! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On commence cette vidéo en voyant avec les petits de Piaf, les deux petits poussins, enfin les poussines, parce que ce sont deux poulettes. Et oui, l'année dernière, enfin cette année, ça a été une année à poules, contrairement à pas mal d'amis éleveurs qui ont eu beaucoup plus de coqs. Je suis contente, je m'estime heureuse, hein, parce que c'est vrai que les coqs, c'est pas évident. Mais voilà, espérons que l'année prochaine ça sera la même et que j'ai pas le retour du bâton, comme on dit, le retour de pédale. Ici on a... Ça va le petit chou? Ben alors ma Lily, viens vite ma Lily. Oui ma Lily, viens. Viens ma chérie. Lily, elle va pas te toucher Piaf. Viens ma Lily. Oui ma Lily, viens vite. Viens ma Lily. Elle va pas t'embêter. Attends, viens. Viens ma Lily. Viens vite ma Lily. Allez, viens ma Lily. Viens vite. Viens ma chérie. Viens vite ma chérie. Ben oui. Viens ma Lily. Viens ma Lily. Oui ma Lily. Ben alors. Hein poupette? Elle a peur de Piaf. Piaf elle est pas gentille. C'est pas une gentille poule. De toute façon ça n'a jamais été une gentille poule Piaf. Hein ma poupette? Hein ma petite soquette? Oui. Ben alors ma chérie. Regarde. Regarde. Voilà. Hein? Oui, ma Lily, elles se débrouillent très bien toutes les deux. Le soir, elles arrivent à rentrer dans leur petit parc. Dommage parce qu'elle est très jolie. J'aime beaucoup son type. Regardez-moi ça. Elle a un très joli type, cette poule. Mais bon, c'est comme ça. Hein, ma Lily? Oui, ma poupette. Oui, ma poupette. Oui, ma poupette. Hein? Tu causes? Hein? Ouais. Ça cause, ça cause. Bon, bref, je peux pas rester là toute l'après-midi, les filles, j'ai du travail. Alors déjà, j'ai refait tout mon grain parce que, vous avez vu, la bourrette, elle est toujours là. Bref, je dis ça, je dis rien. J'ai refait tout mon grain tout à l'heure parce que voilà, mon fût était vide. Donc j'ai refait mon petit mélange comme je vous avais fait voir dans la vidéo précédente. Au cas où, si j'y pense, je vous mettrai le petit lien ici du mélange. Voilà. Là, on a nos jeunes, ils sont sortis toute la matinée. Alors, regardez. Hein, le parc est vide. Mais comment se fait-ce? Hein? La porte est ouverte. Voilà, la porte est ouverte. Mais, voilà, ils préfèrent rester tous à l'intérieur dans leur poulailler. Hein? C'est normal, ça. C'est normal. Hein? Vous avez des poules, vous leur mettez de l'espace. Non, ils préfèrent rester fermés dans leur poulailler. La porte est ouverte. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Regardez, regardez, c'est pas tout. Hein. Voilà, la porte est ouverte. Et voilà, ils sont tous là. C'est normal. Voilà.
Et pendant ce temps-là, il y en a qui voudraient sortir et qui sont pas sortis. Ah là, ça c'est le truc qui m'amuse, ça. Voilà. Hop. Enfin bref. Ça va, Happy? Happy va bientôt partir, ma chérie? Oui. Alors, je vous le dis d'avance, j'ai une date de livraison pour les futurs nouveaux arrivants. Voilà, normalement ils partent le vendredi de 4 de chez l'éleveuse et ils devraient arriver le 5 chez moi. Voilà, donc normalement c'est 24 heures, donc je les aurai certainement le samedi soir. Ils arriveront à l'élevage. Donc voilà, alors encore un petit peu de patience pour découvrir ces nouveaux loulous. Donc pour la présentation, je vous le ferai certainement, je les mettrai dans le potager tout au fond là-bas. Voilà, pour pouvoir les faire voir parce qu'ils vont rester en quarantaine obligatoire. Là, je vais ouvrir un peu au froment. Vous voulez sortir les loulous encore? Vous êtes sortis ce matin, pourtant vous restez toute la matinée dans le parc là-bas. Voilà. Donc là, il faut que je m'occupe. J'ai les piles à changer de celui-ci et j'ai les piles à changer de celui de chamallow. Hier, j'ai changé celui des jeunes là-bas et j'ai changé aussi celui de Titan qui est là-bas. Voilà. En fait, les piles tombent toutes en catastrophe, en panne en même temps. Donc voilà. Ici, on a nos coucous, c'est pareil. Hein. Ils sont dans le parc et la porte là-bas, elle est ouverte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Alors oui, pour les mangeoires, j'ai peut-être trouvé 2 styles de mangeoires que je vais tester dans un premier temps. Je ne sais pas quand je vais les recevoir. Je vais tester dans un premier temps, je pense, justement dans le parc des Brahmas pour les futurs arrivants. Voilà, donc ça sera à voir à ce moment-là. Je vous ferai une vidéo de toute façon de ce qu'il en sera. Et je pense que c'est un modèle qui est plutôt très intéressant. Donc on verra ça. Allez, moi je vais aller changer mes piles encore. Et oui, je voulais vous dire, ce mercredi, on part avec Yvan au salon de l'élevage à Clermont-Ferrand. Donc je me suis dit, au cas où, on va vous faire une petite vidéo. En espérant que ça vous plaise. Donc voilà. Si ça vous intéresse, au cas où, je pense que ça sera la vidéo qui sortira. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? T'as fini de couver? T'en avais marre? Ça tombe bien parce que bientôt tu vas partir, poupette. Hein? Oui. Je sais, toi et moi, on n'a jamais été très proches l'une de l'autre. Hein, donc tu t'en fous un peu de te casser, toi. Voilà. Vous avez vu? C'est sa réponse. Oh putain. Elle est con. Voilà, elle m'a répondu en fait. Elle m'a chié à la tronche. Voilà. Alors, je voulais revenir avec vous sur les Pékins bleus et bleu caillouté. Faire un petit topo avec vous vite fait, bien que voilà, comme je vous dis, je fais à ma façon à moi. Voilà, après, je suis pas non plus professionnelle, hein, c'est juste une passion débutante. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai eu beaucoup. Dis donc, tu te calmes toi? Hein? Qu'est-ce que tu me grattes là? Celle-là, c'est une mauvaise. Regardez-moi ça. C'est une mauvaise. 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 J'ai dit non. Mauvaise. Donc oui, je disais, comme vous avez pu le voir, j'ai eu beaucoup de bleu cette année. Mais je vais vous montrer que finalement, il y a plusieurs variantes de bleu. Et que je n'ai pas forcément la couleur idéale, celle que j'aurais aimé avoir cette année. Donc on va commencer avec la première qui est là. Qui est toute mignonne. Alors pour moi, celle-ci, elle a un très joli type. Voilà. Elle est plutôt sympa. Elle a une jolie poitrine. Bien en avant. Elle a un petit dos assez court. Voilà. Elle a un joli profil. Comme on peut voir ici. Tu veux pas te lever, toi, Bouchette? Viens voir. Voilà. Vous voyez, elle a un joli profil. Elle a un beau volume au niveau du pompon et de la queue. Elle a, pour le moment, de ce côté-là, un joli port d'aile. Elle a les yeux bien orange. Donc ça, c'est intéressant. C'est un porteur caillouté. Je t'ai fait sursauter. Mon Dieu, dis donc. Mais par contre, on peut voir qu'au niveau de la couleur bleue,
C'est un peu délavé. Elle a des nuances de bleu plus clair ici parce que bon, c'est une poule qui est porteur caillouté, donc les extrémités de plumes sont beaucoup plus claires. Vous voyez, ça fait des parties plus claires parce qu'elles devraient être normalement dans les tons cailloutés. Et on peut voir qu'il y a des plumes plus foncées qui font partie pareil de ce qui fait ces nuances, que c'est pas très homogène. J'aurais aimé aussi au niveau du cou ici que ça soit toute la partie du camail soit plus foncée. Voilà, pour une poule bleue cailloutée, je vous ferai voir la différence tout à l'heure. Voilà, elle est trop claire, même si elle a un très joli type. Elle a une crête qui est plutôt sympa. Alors éventuellement, je dis bien éventuellement, c'est un sujet que je pourrais garder parce que voilà, les ailes sont très jolies. Regardez bien les ailes. Voilà, le port des ailes ici, il est parfait. C'est un sujet que je vais garder certainement pour travailler. Parce qu'elle a pas mal d'atouts pour elle, hormis le coloris qui pour moi n'est pas forcément, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à la vidéo. Là le camail ressort un peu foncé sur la vidéo, mais je vous rassure il n'est pas aussi foncé que ça. Voilà, on a, voilà, c'est pas, là c'est très clair je vous dis par rapport au fait que on peut voir en bout de plume qu'il y a comme des petites pastilles, hein, en fait ça se voit pas très bien mais bon, voilà. Ça pourrait être beaucoup mieux au niveau du coloris, il n'y a pas assez de différence entre le camail. Voilà, on a une deuxième poule ici qui est bleue. Alors déjà on peut voir tout de suite qu'elle a un défaut de poitrine ici. Voilà, elle a la poitrine fendue. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui peut disparaître après la première mue. Elle a une couleur des yeux beaucoup plus orangée qui me plaît mieux que l'autre. Oui c'est ça, bah oui tu veux faire voir, bah oui tu as raison, fais voir. Là, on peut voir qu'elle est fortement abîmée sur le dessus. Ça, c'est rien. C'est pas la structure de la plume qui est abîmée d'origine. C'est parce que tout simplement, on a notre coque splatch qui est là, qui tout simplement coche la poule. Et voilà, je pense qu'il sait que celle-ci, ça sera la première à pondre parce que le coq est tout le temps sur elle. Et lui, c'est pareil. Il veut toujours cocher cette poule-là. Donc, ils sont un peu à plusieurs dessus avec une autre, celle-ci, avec la deuxième qui est ici. Donc, parlons de la deuxième, voilà. On a encore une très jolie poule qui a un joli type, qui a un beau gabarit, qui a une petite tête que j'aime bien, qui a un camail, comme vous pouvez le voir ici, beaucoup plus foncé. Voilà. Elle a un peu plus de caillouté, c'est pareil, c'est une bleue cailloutée. Elle a un joli volume. Elle pourrait être intéressante à travailler au niveau de, pareil, pour si vous travaillez avec du noir ou en remettant avec... là, ce qu'on garderait sur cette poule, c'est essentiellement de travailler le type, de la garder pour améliorer le type. Donc voilà, ça peut être intéressant de travailler aussi avec un coq noir, par exemple, ou un noir caillouté, chose que je n'ai plus. Alors par contre, on peut voir que la seule chose qui me freine sur cette poule, bon, au niveau des ailes, là, ça passe, mais ici, on pourrait penser qu'il y a une aile fendue. Donc je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer plus précisément. Viens voir. Mais non! Oh mon Dieu, oui, tu sais, hein, je vais te faire du mal, c'est horrible. Voilà. Donc au niveau de l'aile, elle n'est pas pleine. Il y a un trou ici, là. Enfin, il y a quand même des plumes qui repoussent. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut attendre. Il faut vraiment attendre de voir. Je pense que c'est un sujet que je vais garder. Et je verrai bien à la mue. Arrête, je vais pas la manger, ta frangine, là. Voilà. Je pense que c'est un sujet, vous voyez comment ça se sépare là. Voilà, ça j'aime pas vraiment. Mais bon, je pense que ça vaut le coup d'être gardé et de voir comment ça va se prononcer durant l'hiver. Et notamment à la mue. Voilà, parce que voilà, quand vous lui touchez... Arrête toi! Voilà, vous voyez, une fois que vous lui avez touché les ailes. Mais c'est pas vrai ça, oh! Tu fais la reine mère là? Dis donc! Oh! Bon, quand on la voit comme ça, de ce côté-là, vous voyez, la plume est pas vilaine, en fait. Tu veux pas te tourner là-bas? Vas-y, tourne-toi là-bas. Là-bas? Non, tu veux pas? De toute façon, c'est toujours pareil. Alors, exemple type. Regardez-moi ça. Vas-y, te cache pas. Oui, je sais, t'as honte. Mais bon, te cache pas, vas-y, fais voir tes ailes. Regardez. Alors, ce coq, il est magnifique. Il me fait penser à à Chamallow. Voilà, mais regardez-moi les ailes. Regardez-moi cette catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Il a vraiment les ailes, là, c'est pas bon du tout. Oui, je sais. Voilà. Et pourtant, son père, c'est pas Chamallow, hein.
son père c'est Titan. Et le problème, c'est que Titan ne m'a sorti que des ailes fendues. Voilà. Alors Titan a les ailes fendues. Il a vraiment un port d'aile qui n'est pas joli. Plus d'un côté que de l'autre. Et comme on peut le voir, eh ben, les jeunes qui sont issus de Titan ont tous plus ou moins ce problème de port d'aile qui n'est pas terrible. Voilà, je le retrouve chez pratiquement toutes mes poules. Un peu moins c'est chez les splash, mais je le retrouve quasiment sur... voilà, vous pouvez voir là, ici, j'ai une splash aussi qui a le même problème. Tu veux pas te tourner, bichette? Regarde. Tu veux pas te tourner? Regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Alors de ce côté, vous voyez, il a moins le problème des ailes, mais la couleur était jolie. Il avait tout pour me plaire, une couleur assez homogène, un camail plus ou moins foncé, sachant que pareil, il perd des mus, il est en mu. Donc voilà, c'est toujours un petit souci voilà, chez les cocos. Et donc bon, ben, ça c'est un coq que je ne garderai pas à l'élevage de toute façon, quoi qu'il en est. Donc voilà, parce que j'ai déjà Titan avec les ailes abîmées. Si en plus je garde un des fils, Chamallow ne les a pas, mais la repro avec Chamallow cette année, je pense qu'il est un peu jeune. Il me fait le même coup que Titan l'année dernière, où Titan, tous les œufs, il n'y avait pratiquement rien de fécondé. Et cette année, bah, il a, vous voyez, hein, il y a eu de bons résultats. Voilà, donc je vais attendre Chamallow l'année prochaine, voir ce qui va me sortir. Et puis en fonction... voilà, il partira en reproduction. S'il faut travailler avec Chamallow cette année, ben on travaillera avec Chamallow parce qu'il est pour moi très bon. Donc voilà. Après, nous avons une jeune poulette noire. C'était la plus petite du lot. Alors, elle n'est pas vilaine non plus. Viens, ma chérie. Vous voyez, c'est un noir bien noir. Elle est... Celle-ci, je vais la garder de toute façon. Vous voyez, ma chérie? Ça va, ma poupée? Je vais la garder parce que c'était la plus petite du lot. Je vais la laisser grandir, voir comment elle va évoluer. Donc elle n'est pas porteuse cailloutée. Vous voyez mon bébé, elle a une jolie poitrine, je trouve. Elle est plutôt pas mal. On va la laisser se finir durant l'hiver. Tranquillou, tranquillou, voilà, on va pas stresser. On va la laisser faire et puis on verra, peut-être que c'est une poule que je pourrais travailler avec mon coucou. Voilà, qui va me permettre un petit peu de réintensifier la couleur chez le coucou. Donc dans un premier temps, obligatoirement, ça me sortira du noir. Et puis la deuxième année, avec les jeunes que j'aurai, je pourrai remettre avec du coucou. Et ça devrait me sortir du coucou. Donc voilà, ça serait parce que mes poules sortent un petit peu trop claires chez mes coucous. Voilà, c'est un peu fumé, c'est un peu... voilà, il y a des trucs qui me... Voilà, et je peux également la travailler avec du gris perle, par exemple avec un coq coucou gris perle. Les jeunes qui en ressortiront, ils seront noirs porteurs gris perle. Et donc je pourrais remettre ces jeunes-là avec les femelles, avec le père, et ça me sortira en même temps du coucou gris perle. Et puis ça me permettrait de changer mon sang. Donc cette poule-là, c'est sûr, je vais la garder à l'élevage. Elle pourra m'être utile dans plusieurs cas de figure avec des loulous, voilà quoi. Avec différentes coloris de l'élevage. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut toujours avoir n'importe comment à l'élevage, un sujet noir. Voilà. Donc après, bon ben nous avons toujours... Oui, mais t'es pénible, tu veux, mais quand je vienne, tu me piques. Donc bon, là ce sont mes deux gris perles, pareil, qui pour le moment vont rester à l'élevage, bien qu'il y en a une qui se démarque complètement, comme vous pouvez le voir. Oui, voilà, vous voyez la taille, la différence. Non mais à chaque fois que je veux faire voir quelqu'un, toi, il faut que tu te foutes devant. Voilà, regardez, vous voyez la différence, hein. Il y en a une qui est beaucoup plus ronde, beaucoup plus grosse, le pompon beaucoup mieux développé, la plume est lisse, elle est soyeuse. Ça c'est du coucou gris perle, mais comme on peut voir, l'erreur que j'ai fait cette année, c'est d'avoir mis mes coucous gris perle ensemble, alors que j'aurais mieux fait de mettre uniquement mon coq coucou avec mes poules coucou, mon coq coucou gris perle avec mes poules coucou et le coq coucou avec les poules gris perle. Malheureusement, je ne l'ai pas fait, voilà, un peu perturbé en début d'année. Mais bon, voilà,
ça me servira de leçon pour l'année prochaine, c'est pas grave. Et puis franchement, je vais vous dire aussi, c'est que j'avais pas trop envie de mettre mon coq coucou parce que j'avais un doute qu'une de mes poules coucou, ce que j'ai eu dans les jeunes, j'ai eu une poule qui est sortie avec une plume de doré, et donc l'année dernière, et du coup je me suis séparée de 2 repros, et du coup je sais pas laquelle c'est exactement qui m'avait sorti ça, donc je me suis dit si jamais j'ai pas éliminé les bonnes voilà. Du gris perle avec du doré, franchement, non, c'est à proscrire, quoi. Enfin, pour ma part, je n'aime pas. Voilà. Donc, le but, c'est d'améliorer et pas de prendre de risques à se retrouver à un truc qui va être impossible à éliminer par la suite. Donc, voilà. Donc, pour le moment, on va se contenter de ces coucous-là. Et puis, elles, je les mettrai certainement avec mon coq coucou. Mon coq coucou. Voilà, certainement le jeune qui est par là ou par là-bas, ouais, qui est avec les autres poules là-bas. Et puis voilà. Donc sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, bah, les splash, celle-ci, elle est plutôt pas mal. Hein, poupette? Vous voyez, elle a un beau dessin. Enfin, elle a plusieurs... elle a des éclaboussures suffisantes. Voilà. Parce que vous avez des fois des splash. Où est-ce qu'elles sont les plus claires? Je sais pas où elle est. Oui, là-bas, par exemple. Ça manque un petit peu d'éclaboussure. C'est très léger, elle en a essentiellement au niveau du pompon, mais à comparer, vous prenez celle-ci, voilà. Celle-ci, vous savez à qui elle me fait penser, d'ailleurs c'est sa fille. Hein. Non, c'est pas sa fille, elle. C'est la... Attendez, si, parce que j'avais rajouté deux de chamallow. Donc, non, plus que la fille, normalement. Si, c'est ça. C'est la fille, c'est les 2 poussins que j'avais rajouté que la maman Froment avait élevé sous le clapier, mais qu'elle avait tenté de... Voilà. Donc, elle me fait penser à Lulu, en fait. Elle a les mêmes éclaboussures, en fait. Elle a le dessin très accent. T'es pas content? Elle a le dessin très, très marqué comme elle. Et vous avez aussi celle-là, vous voyez. Celle-ci, là, elle a le dessin, pareil, qui est assez prononcé. Donc, fais voir, ma chérie. Est-ce que je peux voir tes tarses? La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est le bec. Voilà, le bec, j'aurais préféré qu'il soit plus jaune. Oui, tu vas me faire voir tes pattes. Alors, les tarses sont bien jaunes, donc ça c'est bien. C'est toléré un peu de couleur sur le dessus, voilà, que c'est pas complètement jaune comme le dessous, mais le principal c'est que dessous ça soit bien jaune. Après sur le dessus c'est un peu vert, on dit vert, mais bon c'est pas vert, mais enfin bref c'est l'effet que ça donne par rapport au coloris, hein, bleu plus jaune, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est toléré ça. Mais là ce qui m'embête, voilà, c'est la couleur du bec. Contrairement à celle-ci qui est là, vous voyez le bec est bien jaune. Donc ça c'est... Voilà. C'est un truc qui manque un petit peu sur celle-ci. Alors celle-ci elle a la bonne... On va dire le bon dessin, elle a les bonnes éclaboussures. Elle a un volume qui n'est pas dégueulasse. Celle-ci, bon bah c'est pareil, elle est cochée constamment, donc bah voilà, hein, c'est très abîmé. Bec pareil trop foncé pour moi. Là-bas un bec bien jaune, que j'aime bien. Tout comme notre coco qui est là. Hein mon gamin? Un gros gamin? Voilà. On a le coco qui est là. Alors lui, le dessin, il en manque pas. Je dirais même limite, il en a peut-être un peu trop. Voilà. Tu vas pas commencer à chercher la bagarre là? Voilà, il en a même, je dirais, un peu trop. Par contre, voilà, il a le bec qui est bien jaune. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un coq pour moi qui est pas mal. Il a une bonne petite tête. Bon là il se tient mal, hein, donc évidemment c'est toujours pareil, c'est quand on les filme, ben, ils prennent pas la pause, hein, ils sont nature. Je suspecte une aile de ce côté-là, qui ne soit pas terrible. Voilà, pareil, on va laisser pousser, on va regarder comment ça va se développer. Te mets pas sur tes acquis comme ça, tes appuis mon garçon, parce que tu ressembles à pas grand-chose du coup. Hein Bichette? Oui, vous voyez c'est dommage pour cette poulette. Mais voilà, vous voyez, il a le bec bien jaune, les yeux bien orange, il a une petite tête. La crête, je dirais, ça aurait mérité d'avoir un petit crétillon de plus. Voilà, ou une meilleure découpe. Là, je pense que c'est plutôt une mauvaise découpe au niveau de la crête. Je ne sais pas si vous voyez bien. Entre le dernier lobe et l'avant-dernier. Donc voilà. Oh, petit froment là. Donc voilà, viens me faire voir tes patounes, toi. Oui, arrête. Alors lui, par contre, voilà, regardez les pattes.
Voilà, ça c'est très bien. Ça me plaît beaucoup. Voilà, des pâtes comme ça me plaît énormément. C'est bien jaune dessus. Voilà, dessous, j'en parle même pas. Voilà, le bec est bien jaune aussi. Donc voilà, il a ce petit défaut au niveau de la crête qui est pénalisant. Oui, c'est même très pénalisant, c'est dommage. Et puis au niveau des ailes qui sont à surveiller parce que voilà. Donc on va le laisser cet hiver, pareil, pousser, on verra bien. Peut-être que je l'emmènerai, il y a 2 expos de prévus. J'en parle pas encore, ça sert à rien. Peut-être que je l'emmènerai à l'une des deux. Parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Enfin, je ne peux pas prévoir les mêmes sujets pour les 2 expos. Donc peut-être que je l'emmènerai à l'une des deux. Pourquoi pas. On verra bien. De toute façon, moi, c'est uniquement pour avoir le but, le souhait du juge et avoir la note. D'accord, mais avoir le souhait du juge qui me dise lui en gros ce qui est... Voilà, parce qu'il n'y a rien que de mieux que de se prendre conseil au niveau d'un juge qui va vous donner. Après, voilà, il faut savoir que vous allez avoir 10 juges. Et sur les 10 juges, vous allez presque en avoir aucun qui va avoir le même avis concernant un coloris sur une poule. Il y en a qui vont dire qu'ils vont aimer avec plus d'éclaboussure sur un splash. Il y en a qui vont dire oh il en a trop. Il y en a qui vont aimer un certain type et l'autre il va dire ah ben, pour lui il va manquer ça ou alors il y a trop de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas forcément regardé l'aile. Vous voyez ce que je vous disais, son aile? Mais ça c'est dégueulasse. Ça c'est foutu, c'est mort. Donc ça, même en reproduction, ça va être trop compliqué, quoi. Voilà, et là, c'est ce qu'on a de pire au niveau des nuances. Vraiment. On a vraiment, je vous dis, c'est tout du porteur caille. Enfin là, c'est du caille, hein. On peut dire que c'est du caillouté, parce qu'on voit les pastilles. Vous les voyez peut-être moins bien, vous, mais on voit bien les pastilles. Mais voilà, le coloris n'est pas bon du tout, quoi. Pas bon du tout. La meilleure, ça aurait été celle-ci. Mais pour moi, ça reste... Voilà, celle-ci me plaît beaucoup en type. Mais il y a toujours ce défaut d'aile. Donc on verra bien après une mue si ça peut changer ou pas. Voilà. Mais moi, après, au niveau caille, je vais vous faire voir exactement. Voilà. Ici, on a notre petite mémère qui est là. Un bichette. Voilà. Ça, pour moi, au niveau du caillouté, c'est très bien. On a... Bon, après, ça pourrait être le caillouté pourrait être beaucoup plus homogène, c'est-à-dire avec beaucoup plus de mieux réparti. Parce que là, elle en a essentiellement sur le camail, sur le dessus du dos. Elle en a pas suffisamment pour moi sur la poitrine et sur les côtés, enfin au niveau du pompon. Donc voilà. Et puis pareil, vous pouvez voir les ailes. Voilà. Alors celle-ci, c'est la fille de ma poule bleue que j'avais récupérée chez Titan, chez Quentin, voilà. Et ben voilà, donc la poule et le coq, voilà, c'est bon. Ben après, je le savais, hein, c'était les risques à prendre. Donc si tu joues pas, ma pauvre Lucette, ben tu sais pas. Donc voilà, j'ai joué, j'ai perdu, mais bon, voilà, c'est fait. Au moins, je sais maintenant que ces 2 sujets-là, voilà, ils sortent de la repro définitivement. Je ne réitérerai pas l'année prochaine avec eux parce que ça sert à rien. Quand on voit que c'est pas une poule sur 10, c'est pas 3 poules sur 10, c'est pratiquement 7 poules sur 10 qui sont sorties avec ce défaut. Donc je vois pas l'intérêt de continuer. Hein. Je pense qu'on a. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu me fais? Hein? Oh, Robert De Niro, je vais t'appeler toi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Voilà là. Alors lui carrément, hein, on n'en parle pas. Regardez-moi cette crête. Qu'est-ce que c'est que cette crête? Non mais allô quoi? Hein? C'est quoi cette crête mon jeune homme? Regardez-moi ça. C'est quoi cette crête là? C'est quoi ce pic que tu as là? C'est quoi ce pic là que tu as là? Attendez, je vous le fais en... Regardez-moi ce pic qu'il a là. Regardez-moi ça là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous as fait là? T'as voulu faire ton bébé crétillon? Et qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Qu'est-ce qu'on va en faire mon chat? Hein? On va en faire quoi? Ben c'est foutu. Tu sais que ça va te pénaliser. À cause de ça, je peux pas te garder. Eh ben oui. Tu crois que tu feras une famille heureuse? Hein? On va te trouver une famille avec une poupette qui vient d'ici. Hein? Oui, on te cherchera une chérie, puis on
On te trouvera une famille. Oh oui, oui, oui. Oh là là. Oh, je suis tout excitée, moi. Oh là là. Oh là là. Il a des jolies pantoufles. Très jolies. Viens là, gamin. Oh, Robert De Niro. Il est con. Ça te va bien, Robert De Niro. Viens me voir un peu, là. Oh, oui, 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 fais pas un poupouillon. Ben oui, je sais. Oh là là, poupouillon. Oh là là, le poupouillon. Viens là, Robert. Viens voir. Oui, mon petit Robert. Allez, danse, danse. C'est danse avec les stars. Viens, ma petite star, viens. Viens, ma petite star. Arrête, tu vas tomber, là. Oui, tu vas tomber. Arrête, tu vas tomber. Hein? Enfin voilà quoi, vous avez vu un petit peu les dégâts cette année, c'est pas flambant, voilà. Alors lui, on a lui, là, il était tout petit, il était bien bas, il me plaisait énormément. La couleur me plaît super, je le trouve magnifique. Là, il est en train de monter, donc il ressemble à la période un peu qu'on n'aime pas trop. Là, il est en train... Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais je peux pas. Mais je peux pas, mais oui, tu sais que je t'aime, mon loulou, tu le sais, on fait des câlins tous les jours. Voilà, et donc là il est en train de monter. Non mais arrête d'être jaloux comme ça. Arrête. Hein? Arrête. Arrête un peu. Et donc du coup là il est en train de monter, hein, c'est la période qu'on n'aime pas. Et après ça se stabilise et après ils prennent en largeur, en épaisseur. Donc lui je pense qu'il sera plutôt pas mal. Il a une crête qui est plutôt sympathique. Il a une petite tête, voilà, une jolie petite tête. J'aime bien le coloris, il est très propre, très bien dessiné. Il a des tarses bien jaunes, un bec bien jaune, donc ça m'intéresse. Ça, je suis plutôt contente. Il a du volume, la plume a l'air plutôt sympa, plutôt jolie. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es pire qu'un caramel, toi, tu colles aux dents, hein? Oh, c'est pas possible. Hein? T'es pas possible. Pourquoi tu fais ça? Hein, loulou? Qu'est-ce que tu me fais, là? Tu me fais ta crise de jalousie? Oui, t'as vu, voilà, tu es beau, toi aussi. Lui, c'est mon copain aussi. Hein? C'est mon copain. Et tu me piques? T'es mon copain, j'ai dit non. Je t'ai dit non. Je t'ai dit non. Voilà. Lui me pique pas, t'as vu? Fais pas ton garçon, toi. Non, j'ai dit. Enfin bref, voilà quoi. C'était le petit topo de toute cette petite chose qui est pas flambant. C'est pas good quoi. Là on va avoir une noire là, mais celle-ci elle est porteur caillouté. Donc ça c'est à proscrire si je veux travailler avec du coucou, bien évidemment. On a une petite noire cailloutée là-bas qui est pareil, le dessin pas très homogène en caillouté, mais bon. Voilà, vraiment c'était cette poule qui m'intéressait, mais voilà, regardez-moi ça. C'est ce qu'on appelle une aile ciseau là. C'est très moche. Donc on verra bien, on va attendre l'hiver et puis au printemps, tout ce qui va pas, et ben écoutez, je m'en séparerai, c'est bête à dire, mais voilà, ce qui est pas bon, ben, partira de l'élevage tout simplement, parce que je peux pas garder tout le monde et garder les places pour les futurs. Donc voilà, c'est comme ça. Oh, ils se font des bisous. Se faisaient des câlins. Ouais. Toi, je sais pas pourquoi, t'as une tête de chef. Ah non, t'as pas une tête de chef. Eh, tu lui piques pas les yeux, sinon je vais me fâcher. Attention. Non. Ok? Non. Je suis pas d'accord. Enfin bref, sur cette note, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, demain, on va aller chercher le sable. Et puis, non, vous restez dedans. On va aller chercher le sable. Et puis, la vidéo de dimanche sera sur le salon de l'élevage qu'on va aller avec Yvan. Un peu vous faire des vidéos, voir un peu ce qu'il y a comme bestiole. Et puis, certainement que... la prochaine après, on parlera peut-être des nouveaux arrivants, je sais pas. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.